Alors, bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo test pour tester mon nouveau micro, le Eric Micro Studio, en comparaison avec mon ancien micro de studio que j'utilisais pour, dans le fond, faire mes vidéos sur YouTube, qui était le SF922B. Alors, on va regarder ça immédiatement. Alors, le SF922B était mon micro que j'avais acheté, parce qu'honnêtement, au début, j'avais pas un budget énorme. Même si à l'époque, j'avais eu la chance d'avoir un micro de studio de Audio-Technica qui était très bon, qui était au niveau de gamme identique avec le M-Audio. Mais là, j'avais pas beaucoup de sous, alors je m'étais acheté ce micro, donc le SF922B, qu'on peut retrouver sur eBay au coût de 20 à 30$. Son plus grand défaut, c'est sa coque, qui est vraiment de piètre qualité. Mais autrement, le son reste quand même intéressant pour un micro de ce prix-là. De toute façon, je pense que vous avez pu le constater. Seul bémol, c'est qu'il faut prendre le temps de le recorriger un peu parce que à l'enregistrement, comme vous pouvez le constater, l'enregistrement, le son est vraiment là, neutre. Là. Il n'y a aucune transformation qui a été faite. Donc le son est un petit peu bas, mais autrement, le son, une fois travaillé, ça donne un son quand même intéressant. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à l'autre micro, donc mon nouveau micro, le Earring Microphone Studio, pour voir la différence et ainsi comparer le tout. Alors on se retrouve maintenant avec mon nouveau micro de studio, un beau micro de studio vraiment de qualité, un micro fait vraiment de métal, donc on parle d'une coque vraiment très solide, évidemment la pastille interne aussi vraiment de qualité. Ça se ressent juste quand on entend le son de ce micro qui vient chercher les graves et qui nous donne vraiment un très beau son, malgré ma voix qui est enrouée un peu. Ce micro comporte aussi une entrée pour les écouteurs. Personnellement, je ne sais pas si c'est le type d'écouteur qui jouait malheureusement, qui créait un genre de défaut lorsque j'ai voulu faire la configuration dans mon logiciel d'Adobe Audition. C'est à tester, mais en tout cas, peu importe. Malgré tout ça, le micro comporte un gain qui nous permet dans le fond d'ajuster dans le fond le volume du gain pour éviter dans le fond toute forme de saturation. Donc ce micro vraiment de qualité, cher, je dois l'admettre, de ces 200$ pour un micro neuf. Personnellement, j'ai eu la chance de l'avoir beaucoup moins cher usagé. Mais malgré tout ça, ce micro est vraiment de très bonne qualité. Donc, si vous avez la chance comme moi de le trouver à meilleur prix, tant mieux. Donc, au verdict final, personnellement, le Earring Micro Studio est un très bon micro, d'une très bonne qualité, autant au niveau sonore qu'au niveau de son apparence, autant visuelle que de sa durabilité, si je pourrais dire, par rapport à sa coque métallique qui est vraiment très solide. On le sent juste quand on le tient dans notre main, c'est un micro qui est très lourd en comparaison à l'autre micro, donc soit le SF922B qui lui est la coque est seulement vraiment de plastique. Je ne sais pas quel genre de plastique dans le SF922, mais malgré tout ça, malgré le bas de gamme de ce micro-là, donc du S922B, qu'on retrouve environ à 20 ou 30$ environ sur eBay. Je dois admettre que le micro m'a quand même étonné. Il m'a quand même donné un son quand même d'une qualité quand même intéressante. C'est sûr que personnellement, j'ai pris le temps de retravailler le son. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo présente, tout le son que vous entendez dans cette vidéo-là n'a pas été travaillé. C'est vraiment du direct. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous donner une idée entre le micro SF922 et le Earring donc de IK Multimédia. Voilà. Donc, personnellement, quelle note que je pourrais donner à ça? Évidemment, c'est personnel, chacun donne sa note. Personnellement, pour l'instant, je donne une belle note disons, on va dire 8.5 sur 10 pour le Earring Micro Studio. Je vais y en donner plus lorsque je vais réussir à faire les configurations que personnellement je vais faire avec ce micro-là, que je n'arrive pas à faire pour le moment. Et pour ce qui est du SF922, je lui donnerai une belle note de... Je vais lui donner aussi, fou que ça peut se pareil, je vais donner un bon 8 sur 10. Pourquoi? Parce que pour un micro d'un prix aussi bas, je trouve que le son reste quand même très intéressant. Donc, c'est à découvrir pour ceux qui ont un petit budget.
Évidemment, si vous avez juste ensuite à retravailler le son avec Audacity, donc si vous n'avez pas un logiciel tel qu'Adobe Audition ou Cubase ou peu importe, vous allez pouvoir le travailler avec Audacity, qui est un logiciel complètement gratuit. Donc voilà, mais le travail à faire, c'est pas grand chose dans le fond, c'est juste surtout à augmenter le dB, à rajouter peut-être un peu de grave, donc pour augmenter dans le fond ces belles rondeurs qu'on retrouve dans les notes qui sont un peu plus basses. Et ça, on l'a d'une façon quasi naturelle avec le earring, grâce justement à sa pastille qui capte vraiment l'ensemble de toutes ces belles rondeurs qu'on retrouve dans les bases. Et voilà, donc un micro vraiment professionnel pour ce qui est du earring. Au moment que je vais lui donner, je vais réussir à le configurer avec plus de facilité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le earring qui remporte déjà la victoire, mais je vais augmenter sa note. L'autre beau point du earring que j'avais oublié de souligner, c'est que lorsque vous essayez celui-ci vient avec 3 fils, donc vous pouvez connecter ce micro autant sur votre PC que sur votre tablette ou votre téléphone, autant Android que sur les téléphones de chez Apple. Donc sans aucun problème, vous allez alors pouvoir utiliser les logiciels pour ce type de périphérique et ainsi jouir de l'enregistrement autant sur PC que sur tablette ou que sur un téléphone portable. Et ça, c'est un plus parce que des fois, on se déplace puis on n'a pas nécessairement un PC avec nous. Donc, on pourrait faire notre enregistrement avec un logiciel de qualité fait par la compagnie EK Multimédia qui est offert gratuitement. Il y a malheureusement des logiciels qui sont payants, mais qui en vaut vraiment la peine pour faire vraiment des enregistrements de qualité professionnelle. Et faire aussi du montage directement à partir de votre téléphone ou de votre tablette. Donc, un autre bon point, on pourrait augmenter la note à 9 sur 10 pour le earring Micro Studio, juste pour ça. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas aussi de mettre un joli petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo, évidemment accompagné de ce merveilleux micro, et plus tard avec mon micro lavalier qui va venir avec un nouvel enregistreur que j'ai fait venir justement de chez eBay. Et lorsque je recevrai celui-ci, je ferai un unboxing, si je peux m'exprimer ici, pour vous présenter cet enregistreur et ainsi voir si celui-ci est vraiment de bonne qualité ou non. Parce que, encore là, avec toute sincérité, j'ai pas acheté un enregistreur de haute qualité. Donc je commence, je veux quand même me donner la chance, si je peux m'exprimer ainsi, pour avancer dans le fond graduellement. Mais on va voir avec le temps, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que ça va être beaucoup mieux que d'enregistrer directement avec les micros dans le fond qui sont directement liés à mon appareil photo, donc mon Sony Cybershoot, qui fait de très belles vidéos en extérieur, mais qui, par contre, pour le son, évidemment, on ne peut pas nécessairement être excusez l'expression, mais collé, donc être très près, dans le fond, de notre appareil photo. Donc, dans ce temps-là, c'est sûr qu'un micro lavalier va faire vraiment un meilleur travail. Ça, c'est immanquable. Je ne me doute même pas de ça, à condition, évidemment, que je lui mette ma petite bonnette avant. Donc, je vous laisse réellement là-dessus. Et donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Toudou!